Ah, Hera, ça va, je te dérange pas. Ici, j'ai donc mis tous les éléments. J'en ai pris 2. J'ai commencé à le remplir hier. Les dimensions sont pas tip top, mais j'ai pas trouvé mieux. J'aime beaucoup. Bonjour et bienvenue chez Le Bijou Bruxellois, la chaîne pour apprendre à s'organiser grâce à la méthode incroyable du bullet journal. Les liens vers tout ce qui est mentionné dans cette vidéo seront dans la description. Vous l'avez probablement vu dans le titre, mais aujourd'hui on s'attaque à l'épisode 2 de l'aménagement de mon espace créatif. L'épisode 1 consistait principalement à trier, désencombrer et regarder en gros tout ce que je garde et je traîne depuis des mois voire des années, qui ne me sert pas, qui me prend de la place et dont j'ai besoin de me débarrasser. Évidemment, le tri n'est pas complètement terminé puisque j'ai plein de choses encore qui traînent dans mes tiroirs, dans mes placards, que je garde et que je ne devrais pas nécessairement garder. Néanmoins, le plus gros est fait et ça me permet vraiment d'y voir plus clair, de pouvoir prendre un petit peu de recul par rapport à ce que j'ai envie de créer. Et au détour d'une vidéo que vous m'avez envoyée, une vidéo d'Océane de la chaîne Illusion que je vous mets dans le petit i, je pense que c'est le bon i. On a pu voir ensemble qu'il y avait en fait un système de mood board à faire. Elle a créé un fond de vidéo dans les années 70 avec des couleurs orange, jaune qui sont superbes. Et en fait, elle raconte un petit peu tout le processus, par quoi elle a commencé, qu'est-ce qu'elle a récupéré, comment est-ce qu'elle a aménagé son espace. Et en fait, ça m'a vraiment aidée parce que je me suis dit, la première chose à faire, c'est en fait de faire un mood board. Le principe du mood board, c'est de rassembler toutes vos idées, en fait, toutes vos inspirations, de les mettre sur une seule page pour voir vraiment où est-ce que vous voulez aller, de pas trop se disperser. Et pour ça, j'ai fait appel à vos conseils sur les différents réseaux sociaux que je peux avoir, où je vous ai en gros demandé vos avis, vos retours, voir un petit peu quelle était la vibe qui vous faisait penser à un espace créatif. Ah mais c'est les tracteurs qui font ce bruit-là. Depuis tout à l'heure, j'entends un bruit comme une sirène. Et en fait, je pense que c'est les tracteurs qui manifestent. Ce qui expliquerait que ça fasse vraiment un moment et que ça me casse la tête. Mais c'est normal, c'est pas du tout une ambulance bizarre. J'en ai profité pour changer la batterie parce qu'il y en avait plus. Je disais donc que j'ai demandé vos idées, vos inspirations, et notamment sur Threads. J'ai reçu pas mal de messages, dont un message que j'ai trouvé super pertinent qui vient de chez Red Readings, Loïc, qui me parlait notamment du fait que pour lui, un espace créatif, c'était vraiment un espace qui était dans des couleurs neutres, et j'ai trouvé ça super pertinent parce qu'effectivement, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux de plus en plus des intérieurs qui sont super colorés, vraiment très tape à l'œil, très inspirants, très jolis, mais je me dis, quand on est dans un espace où on doit créer, si on est déjà dans un environnement qui nous influence sur notre créativité, on est un peu biaisé et c'est pas le but. Donc je suis vraiment beaucoup plus partie sur des couleurs neutres. Je vais vous montrer donc le mood board que j'ai réalisé. Je me décale pour pouvoir vous l'afficher juste ici, mais donc en gros c'est un mood board dans lequel on est vraiment sur des couleurs neutres. On est sur du marron, du beige, du gris clair et du vert forêt. L'idée en termes de texture, ce serait donc d'avoir du bois, pourquoi pas du pilou-pilou ou de la moumoute, parce que je trouve que c'est assez joli et moi j'aime bien l'osier. Donc voilà, ça fait déjà un environnement que je trouve assez vaste. Ici, les inspirations que j'ai sont assez cool, je trouve, et assez simples. Pourquoi ? Parce que ça me permettra, si j'ai envie de changer d'ambiance, de pouvoir changer d'ambiance beaucoup plus facilement, parce que la couleur de base est assez neutre et les petites touches de couleur, je pourrais les changer au fil du temps. Et donc pour tout ça, j'ai réfléchi un peu à ce que je pouvais recycler, réutiliser. On avait déjà discuté dans le premier épisode du fait que mon bureau, sa configuration ne me convenait pas, et donc je me suis décidée au fait que j'allais couper le haut du bureau. Je ne sais pas encore comment je vais le faire, mais je sais que je vais le faire. Vous m'avez d'ailleurs fait pas mal de retours sous ma dernière vidéo, et merci beaucoup pour ça. Enfin, ça m'a fait très plaisir d'avoir vos retours. Et un commentaire qui revenait souvent, c'était effectivement le fait que ça me mangeait de la place en fait d'avoir cette petite bibliothèque au-dessus. Donc je vais la couper comme ça, j'aurai plus de place, ce sera plus libre. Et concernant le meuble, je pense que je ne le garderai pas, tout simplement parce qu'il est trop grand. En fait, il est intéressant parce qu'il y a des tiroirs, mais je le trouve trop massif. On m'a dit que c'était très compliqué sur du mélaminé ou laminé. Je pense que je sais plus comment ça se dit, mais en gros c'était très compliqué de peindre là-dessus, même si on ponçait, qu'on mettait une base, donc un après, etc. Enfin c'était vraiment un peu une galère, donc je me dis ok, je vais plutôt repartir sur de bonnes bases, quitte à aller trouver sur Facebook Marketplace ou les petits riens un meuble qui est dans les configurations qui me conviennent. Pourquoi pas d'ailleurs retrouver ça en seconde main, notamment les meubles Ikea, parce que je pense que les configurations pourraient convenir. Et dans mes inspirations surtout, j'aimerais bien mettre des étagères au-dessus qui se poursuivent un petit peu sur le dessus
donc de mon canapé lit parce que je trouve que ça fait quand même plus joli, ça donnerait une espèce de continuité à tout l'espace. Donc je vais regarder ça et je vous propose pour la suite qu'on se mette sur les Sims. C'est l'une d'entre vous en commentaire qui m'en a parlé parce que je racontais que j'avais fait une soirée où j'étais en train de geeker un peu sur les Sims et qui m'a dit mais pourquoi tu t'en sers pas pour faire une simulation de ton bureau? Et je trouve que l'idée est pas si mauvaise, donc on va regarder ça ensemble, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai déjà fait et on va créer ensemble un peu l'environnement idéal théorique que j'aurais envie d'apporter à ma pièce. Donc voilà un peu ce que j'ai réalisé dans les Sims. Évidemment ça vaut ce que ça vaut, hein, mais c'est au moins pour avoir une idée. Donc ici on a une porte d'entrée, la petite armoire qui est sur la droite ici. Là l'espace est complètement vide. J'ai ici des rideaux, alors les couleurs sont un peu plus fades que ce que vous voyez plutôt que ce que j'ai à l'écran, mais donc ici on est sur des rideaux qui sont rose clair et qui sont opaques, très important. Ici on a donc une porte-fenêtre qui mène sur un balcon et à droite donc j'ai simplement une chaise de bureau rose, mon bureau blanc avec le truc qui remonte, mais comme je vous l'ai dit j'ai vraiment envie de le supprimer donc je sais qu'il y sera plus. Ici j'ai juste mis ma bête lampe de bureau, j'ai mis 2 étagères, le petit néon que j'avais avant mais que j'ai retiré entre temps, mon canapé lit qui est là, le tapis rose que j'ai, c'est pas exactement le même mais on est dans l'idée, et au bout j'ai mis aussi une étagère là au bout qui sert pas à grand chose. Et je l'ai pas ajouté mais ici j'ai aussi un abat-jour qu'il faut que je trouve qui correspondrait bien, et donc en gros j'ai un abat-jour en osier au milieu qu'on voit pas tellement, qui est assez laid, je dois l'admettre, mais il coûtait pas cher et à l'époque je n'avais pas les moyens de m'acheter de la décoration, donc voilà, ça c'est ce que j'ai actuellement. Ici j'ai donc dupliqué la pièce pour voir un petit peu ce que je pouvais mettre en place et ce que je pouvais installer. Vous voyez donc déjà ici que j'ai mis tout simplement une petite console, j'avais mis donc ici la porte-fenêtre qui est donc toujours une simulation avec cette fois-ci des rideaux que je veux dans un voilage en voilage, donc relativement transparent et de couleur beige pour aller avec le reste. Et là j'étais en train d'installer donc les étagères parce que j'aimerais bien donc reprendre ce système d'étagères que je trouve très cool en hauteur, qui sert de lieu de stockage mais également de lieu de décoration où en fait vous pouvez mettre différents éléments avec des plantes tombantes, etc. Donc on va s'occuper de faire ça ici, voir un petit peu comment est-ce que je peux agencer les meubles en sachant que, bon vous le verrez peut-être pas, mais j'ai vraiment essayé de faire le sol comme les sols typiques qu'on voit dans les appartements en Belgique. Je me suis attelée à faire en sorte que le sol ressemble vraiment à ce qu'il est dans la vraie vie. Donc voilà, ici j'ai donc mis tous les éléments que j'avais à ma disposition. On va regarder un peu ça ensemble. Quand j'aurai fini de faire la démo, je vous montre un peu ce que j'ai envie de mettre en place. Et puis ensuite, on va continuer de désencombrer, de ranger, de trier la pièce en question, qui est en fait la vraie pièce et non pas une simulation. Bon alors j'essaie de vous montrer rapidement le petit avant-après. Donc ça c'est la pièce de base qui ressemble en fait à la pièce actuelle. Et ici c'est donc la pièce une fois qu'on l'a transformée un petit peu, en sachant évidemment que les idées peuvent bouger, que j'ai pas trouvé exactement les illustrations que je voulais, etc. Parce que le but c'est pas d'y passer des heures non plus, mais c'est juste d'avoir une idée de ce qu'on présente. À droite ici j'aimerais bien avoir un meuble avec des tiroirs pour y ranger les papiers. Idéalement j'aimerais bien un système de tiroirs relativement plat pour y mettre vraiment les papiers plats en fait. Tous les grands carrés de chez Action qui me prennent souvent de la place et qui s'abîment au fur et à mesure du temps parce que je les range à la verticale et non pas à l'horizontale parce que j'ai pas d'espace assez grand. Là, ça pourrait être intéressant. Au-dessus, j'aimerais bien avoir tout un ensemble de cadres. Évidemment, ici, je les ai mis un peu n'importe comment, mais c'est l'idée d'avoir des cadres verticaux, horizontaux et d'en mettre 3-4. Je pense que ça peut être pas mal pour faire une petite composition. Pourquoi pas mettre également une plante. Je l'ai pas mise ici, mais on peut la mettre. Voilà, une petite plante qui fait du bien. Donc voilà, en gros, j'aimerais bien mettre une petite plante, pourquoi pas de la décoration. Ça me permettrait en fait d'avoir un espèce de fond de vidéo pour que je puisse tourner et que ce soit déjà prêt.
Et donc ici, je vous l'avais déjà montré, mais j'ai mis des voilages écrus pour que ça ressorte, que ce soit plus assorti. Ici, je n'ai pas changé ce que je ne pouvais pas changer, c'est-à-dire le canapé, je ne peux pas le changer. Ici, dans les Sims, je ne peux pas rajouter de coussins, mais l'idée, ce serait donc de récupérer des coussins que j'ai déjà et de les placer parce que ce sont tout à fait les couleurs, en fait, c'est les mêmes couleurs un peu que celles que j'ai dans mon salon, donc ça se ressemble pas mal. Et il y a des coussins que j'utilise pas, donc je pourrais les remettre ici. Le tapis, j'hésite beaucoup, mais je pense que je le changerai pas. Après, c'est à voir vraiment si j'arrive à trouver un tapis pas cher. Mais si j'en trouve pas, je garderai celui que j'ai jusqu'à ce que je trouve un autre tapis qui me plaise bien et qui puisse remplacer. Parce que les tapis, ça reste un prix. Et je me vois pas tellement mettre un tapis clair non plus. Alors ça, c'est peut-être mon idée. Mais je me dis, mettre un tapis ici qui soit clair, il va s'abîmer très vite. Donc pourquoi pas un tapis foncé, hein, on peut partir en fait vraiment sur un tapis vert sapin, ça peut être très joli. Maintenant, il faut voir si ça n'assombrit pas trop la pièce. Je regarde ici si je trouve un tapis, ouais. Tac. Voilà, on le mettrait comme ça. Je sais pas trop ce que ça donne. Avant, après. Je trouve que c'est quand même un petit peu plus joli avec le vert, effectivement. Voilà, donc c'est à réfléchir, à voir un peu au fur et à mesure du temps ce qui peut se faire ou pas, mais ce sera pas pour tout de suite. Au-dessus du canapé lit, j'aimerais bien mettre des grands cadres. Ici, j'avais la place que d'en mettre un parce que les autres se buguaient trop, mais j'aimerais idéalement mettre un triptyque en fait. J'aimerais bien en mettre 3 les uns à côté des autres pour que ça fasse vraiment un grand espace. Ici, je pense que je mettrai rien. J'ai pas trop d'idées de ce que je peux installer, mais de toute façon vous verrez la pièce dans quelques minutes, donc voilà, je sais pas trop encore ce que je mets ici, mais de toute façon il y a la porte, donc j'ai pas 50 000 options non plus. Et donc dans les étagères, j'ai essayé de mettre un peu des petites décos sympas que je pouvais trouver du coup dans les Sims. L'idée c'est en gros qu'il y ait à la fois donc mes anciens bujots, des petits carnets créatifs, ça peut être très sympa, mais également mettre des plantes. Alors moi je suis la team qui bute les plantes, donc il faudra mettre vraiment des plantes artificielles. J'ai mis des petites sculptures aussi, une petite théière parce que je la trouvais mignonne. Et alors pour le bureau, donc il y a cette lampe là qui va rester. Je pense que j'en changerai, mais je sais pas trop quoi mettre. J'avoue que j'ai pas trop d'idées. Peut-être que je jetterai un œil après quelques minutes pour voir ce que je peux proposer. Ici j'ai changé la chaise de bureau. Alors pareil, je sais pas si je la changerai. Je pense qu'à terme oui, parce que elle est vraiment rose, donc ça n'ira pas du tout avec la déco. Mais une chaise de bureau, je l'ai achetée il y a pas si longtemps. Elle a, je pense, 2 ans, donc c'est pas très très vieux. Je pense qu'elle a 2 ou 3 ans maximum. Donc voilà, je me vois pas changer de chaise de bureau alors qu'elle est encore très fonctionnelle. Et ici le bureau, donc j'ai gardé le même que celui que j'avais et je me suis dit que je voulais rajouter donc un meuble à gauche. On s'en était déjà parlé. J'aimerais bien prendre un meuble qui ressemble un petit peu au meuble Ikea où vous avez des tiroirs, on peut ranger. Donc voilà, c'est à réfléchir de nouveau sur quel type de meuble est-ce que je veux mettre. Je suis très très indécise. Franchement, c'est difficile, je trouve, de faire des choix dans la décoration. Mais en gros, j'aimerais bien rajouter un meuble à gauche. Voilà. Ici la lampe, j'ai changé la lampe. En soi, je la changerai pas. La seule chose que je ferai, c'est que je vais peindre en vert forêt, en fait, les parties vertes claires que j'ai pour l'instant. Pour le moment, j'ai une lampe vert pastel qui est très mignonne, hein, mais qui correspond pas du tout à l'ambiance que j'ai envie de donner. Quelque chose qui soit beaucoup plus vert, beaucoup plus nature. Donc voilà, un petit peu ce qui s'est fait ici. Donc vous voyez bien l'avant-après. Désolée, hein, c'est vraiment sur les Sims, donc c'est pas toujours facile de s'y visualiser, mais je trouve qu'on voit quand même un espèce de glow-up plutôt intéressant à aller explorer. Donc bon, voilà, ça c'est la théorie. On verra en pratique ce que je peux mettre en place, mais ça me donne confiance pour la suite. Ah. Nous sommes quelques jours plus tard, entre-temps j'ai eu des lunettes. Je vous montre un petit peu à quoi ressemble la chambre d'amis. J'ai donc réaménagé, on a emmené au petit rien tout le matériel qui restait. Je suis très très contente. Je vais vous montrer à quoi ressemble le bureau. Vous avez été nombreuses dans les commentaires à me donner vos avis sur les meubles, ce qu'on faisait pas. Donc je vais vous raconter un peu l'évolution de ma pensée sur les meubles, ce que je garde ou pas, comment est-ce que je m'organise. Je pense qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas très clairs, donc je vais vraiment vous montrer
l'espace qu'on a, parce que je pense qu'à la caméra on voit beaucoup plus grand que ce que c'est en vrai, et ça vous donnera un petit peu une idée de comment est-ce que j'ai envie de fonctionner par rapport au mood board que je vous ai présenté un peu plus tôt dans la vidéo. Donc quand on arrive ici, on peut voir ici qu'on a toujours le canapé lit, ici on n'a rien du tout, et en fait à droite j'aimerais bien y mettre des étagères, alors pas comme ça mais c'est un peu l'idée quand même, j'aimerais mettre des étagères qui soient en gros aussi larges que le lit, que je mettrais au-dessus, donc j'en mettrais idéalement 2 pour que ça puisse faire un petit jeu de dimension qui peut être sympa. Sur ce mur-là, j'aimerais bien y mettre des grands cadres, je sais pas si j'en mets 2 ou 3, mais l'idée ce serait d'avoir un triptyque ou un diptyque, je sais pas trop, que je voudrais mettre ici, c'est à réfléchir mais voilà. Au-dessus, on peut voir donc cet abat-jour de toute beauté que je sais pas si je vais garder franchement. Après c'est un peu le cadet de mes soucis, je dois reconnaître que peut-être que dans la nouvelle déco il sera plus joli, là pour l'instant je le trouve pas terrible, mais on verra bien à l'usage. Pour mon bureau, c'est décidé, je le garde, je vais couper cette partie-là pour qu'effectivement ça permette une ouverture. Vous avez été pas mal à dire que oui, ça coupait beaucoup la pièce et vous avez raison. À la base, c'était fait pour, parce que je voulais vraiment scinder ma partie bureau de la partie un peu chambre d'amis, parce qu'en gros c'est un canapé lit et moi je m'installe rarement ici. Mais vu que maintenant j'ai vraiment envie d'exploiter cet endroit pour filmer, ça peut être l'occasion de faire une forme de continuité. Donc ça c'est ce que je voudrais faire. Au-dessus, j'aimerais bien donc mettre des étagères, comme vous avez pu voir un peu dans le mood board, où en gros, il y a une étagère qui irait ici et qui continuerait le long du mur. Ça ferait donc une étagère de 1,60 m de long et ici de 50 cm. Alors évidemment, les deux vont s'entrecroiser, hein, donc ça ne fera pas exactement ces dimensions-là. Mais en gros, on va avoir une organisation en angle et j'aimerais idéalement faire 2 étages. On retirera donc ce truc-là au mur et cette étagère-là. Ça va dégager et ça fera un espace, je pense, beaucoup plus grand. Et ici à gauche, je sais pas trop, je pense que je garderai mon chariot, je sais pas trop ce que je vais en faire, mais je le mettrai pas là. Ici, je vais mettre un meuble fixe, j'en ai vu chez Leroy Merlin, mon dieu, mais incroyable Leroy Merlin. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça en Belgique ? Franchement, ça a l'air génial. J'ai vu pas mal de meubles plutôt sympas. Je vais vous montrer la sélection que j'ai fait d'ailleurs. L'idée, ce serait donc de mettre un meuble qui soit plus ou moins à la même hauteur que le bureau ou un tout petit peu plus grand, mais pas de beaucoup. Et de nouveau, que j'ai relativement de la place, que ce soit plutôt dégagé. Cette lampe-là, je vais la repeindre. Je vais la peindre en vert sapin. Le vert foncé, un peu le vert de mon carnet finalement, le Scribbles That Matter que vous pouvez voir là. Je vais la repeindre comme ça. Probablement en brillant, ce sera plus joli. Et comme ça fera une petite ambiance de lumière. Et je dois pas racheter une lampe de bureau. Donc ça, c'est comme ça que je vais m'organiser. On bascule ici donc avec la porte-fenêtre que vous pouvez voir juste là. Ici, c'est une porte-fenêtre qui donne donc sur l'extérieur. C'est un chouette point de lumière et c'est d'ailleurs pour ça que je veux pas déplacer mon bureau. Il y en a certaines qui m'ont suggéré en fait d'intervertir le canapé lit et le bureau, mais je trouve que ça ne ferait pas sens parce que vraiment la lumière du jour est incroyable pour créer. Donc j'ai vraiment envie de garder mon espace de lumière ici. Là, je vais juste changer les rideaux. J'ai trouvé des rideaux écrus avec un petit voilage qui sont très mignons. Et de ce côté-ci, on a donc l'armoire qui est juste ici que vous connaissez, je l'ai réagencée, c'est de nouveau le bazar, elle n'est pas totalement finie, mais elle est quand même beaucoup mieux rangée que ce qu'elle a été. J'aimerais bien rajouter des boîtes ou des rangements comme ça pour trier un petit peu, et qu'en gros ces trucs que j'utilise pas trop, là notamment ces 2 boîtes, je les intervertisse et je les mette en bas. Il y a des trucs que je dois aller mettre à la cave, donc voilà. C'est pas tout à fait optimisé, mais je trouve qu'on y voit quand même beaucoup plus clair et ça me donne une idée de tout le matériel que j'ai et que je dois ranger. Là j'ai d'ailleurs encore du matériel à moi. La panière de linge, je la garde pas. Et le meuble ici, ça a été une longue réflexion, mais je pense que je ne vais pas le garder. Pourquoi ? Parce qu'il est immense. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais il est vraiment très très haut. Et comparé à mon bureau, je vais vous montrer un peu ici. Voilà. Vous voyez la différence de taille ? Donc en gros, si lui, je le mets au bout, mais je vais avoir ça qui va dépasser quoi. Et ça va être beaucoup trop par rapport aux étagères, donc ça ne me conviendra pas. Donc je pense que ce meuble-là, soit il y en a une d'entre vous qui m'a parlé du fait qu'on pouvait aller donner les meubles chez Ikea pour recevoir un bon. Je vais voir si c'est possible de faire ça. Si c'est trop une galère de déplacer le meuble, et ben simplement je le donnerai au petit rien, comme ça fera des heureux parce qu'il est en très bon état. Mais donc dans cet espace-ci, je ne garde aucun des 2 meubles et donc vous pouvez voir qu'il y a en fait simplement un radiateur et un espace complètement libre au-dessus qui est donc juste en face de mon bureau. L'idée ce serait donc que je mette un meuble, moi j'aimerais bien mettre une console, un rangement, et qu'au-dessus de ça je puisse y mettre des petites décos, pourquoi pas des tableaux, et ça me servirait de fond de vidéo YouTube. J'ai vu un meuble sur Ikea, le meuble Ivar,
qui était plutôt joli. Il est pas dans les bonnes couleurs je trouve, mais il est quand même très sympa. Je me dis qu'il y a moyen que je le repeigne et qu'à côté je mette une fausse plante verte. Ça ferait un fond plutôt cool et de nouveau ça reste un petit espace plutôt sympa à exploiter. Donc voilà la vibe que j'ai envie de donner à ce bureau qui prend forme de plus en plus. L'idée ce serait donc de voir un peu les meubles que je veux prendre. Il y en a donc un qui sera à gauche de mon bureau, il y en aura un autre qui sera au niveau du radiateur et ensuite ce seront surtout des étagères qu'il faut que je prenne et des cadres que j'aimerais bien installer et des petits rangements. Donc en gros il faut que je budgétise un peu, que j'ai une idée de combien ça va me coûter cette affaire. J'ai vraiment vu pas mal de trucs en fait chez Leroy Merlin hier soir, mais il était trop tard, j'étais super fatiguée, donc j'ai pas approfondi mes recherches, mais je vais aller jeter un œil là sur le site pour voir si je peux trouver les meubles que je cherche chez Leroy Merlin qui sont bien plus abordables et que je puisse un peu customiser aussi mon espace, parce que par exemple pour ce canapé lit, j'ai vu plein de suggestions Pinterest super jolies où en fait il suffit par exemple simplement de changer les boutons des tiroirs pour donner une toute autre ambiance au meuble. Et vu que j'ai pas envie de le repeindre, je pense que ça peut être une bonne idée de jouer un peu sur les matières, les textures pour donner vie tout simplement à ce canapé lit, en sachant que je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais j'ai déjà des coussins dans mon salon que je n'utilise pas parce que j'en ai trop et donc que je voudrais mettre ici dans cette pièce là, et ces petits coussins là iront probablement dans ma chambre parce que les couleurs sont beaucoup plus adaptées. Donc voilà un petit peu le chantier qui nous attend. Je vais aller jeter un œil chez Leroy Merlin, voir ce qu'il propose sur le site et comme ça je peux regarder un peu quand est-ce que je peux y aller pour faire en gros un click and collect depuis la Belgique. Voilà, donc ça va être le programme de cet après-midi, mais jamais sans notre chère Hera nationale qui a vraiment besoin de câlins et de bisous pour cette fin de journée. N'est-ce pas ma chère? Oui? Oh là 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 là. C'est que de l'amour. Hera, ça va, je te dérange pas? Donc voilà, petit aperçu de mon carnet pour le mois de mars. Je vous l'ai montré dans le flip-through de mon mois de mars. J'ai fait une page vraiment dédiée justement à l'aménagement de mon bureau. Et j'ai commencé à le remplir hier avec donc ici d'abord toutes les choses que je devais faire. J'ai noté notamment que je devais mesurer l'espace entre l'armoire et le mur, checker les rideaux, mesurer la longueur des étagères que je voulais. En gros, mesurer tous les espaces. Il faudrait que je mette la panière à linge à la cave et le meuble de rangement. Il faut que je réagence l'armoire, ça j'ai pas encore fait, mais les mesures ont été prises. Je les ai notées ici. Et là, j'ai commencé à faire mes petits calculs. J'ai regardé un peu pour les rideaux, j'en avais plus ou moins pour une 50aine d'euros. Le meuble au fond, pour le fond vidéo, j'ai vu que j'en avais pour plus ou moins pour 100 euros, en sachant que la hauteur est pas parfaite. Donc je vais vraiment regarder chez Leroy Merlin s'ils ont pas des meubles plutôt cool, beaucoup moins chers. Là, j'ai fait mes petites mesures pour ne pas devoir acheter trop de planches de bois parce que je vais pas en avoir besoin de 50. L'idée, ce serait donc en gros d'avoir une grande planche en bois que je vais couper pour que j'utilise une partie pour la mettre en gros devant mon bureau et l'autre partie pour la mettre contre le mur. Et normalement j'aurais pas besoin d'avoir beaucoup de planches parce que j'ai vu que les planches étaient assez larges. Moi je veux pas des étagères qui soient très larges. Pour moi 25 cm c'est largement suffisant parce que je vais simplement y mettre des bouquins ou y mettre des petits pots de fleurs, etc. Donc j'ai pas besoin d'un truc trop épais, pas épais mais profond, parce que le problème si c'est trop profond ça va beaucoup manger d'espace en fait. Je vais avoir vraiment l'impression d'avoir des trucs juste au-dessus de ma tête et ça va pas être très agréable. Donc ce serait l'idée d'avoir des planches qui soient de 25 cm de profondeur, 1,60 m de long pour le grand mur et 48-50 cm de long du côté gauche. Donc voilà un petit peu ce qui est prévu au programme. Je vous montre un peu ce que j'ai regardé sur les différents sites en termes d'inspiration, je dirais, pour aménager l'espace créatif, en sachant que ça ne veut pas dire que je vais acheter nécessairement sur ces sites-là, mais c'est pour vraiment vous donner un aperçu en fait de ce que je cherche et de ce que je voudrais. Pour l'armoire de fond de vidéo, je commence par ça parce que c'est ceux avec lesquels je suis pour le moment le moins à l'aise et je compte bien sur Leroy Merlin pour trouver mon bonheur. J'ai trouvé cette armoire ici, c'est une armoire Invar. Elle a cette particularité d'avoir des portes avec un petit grillage. Je la trouve très jolie. L'inconvénient c'est que c'est un vert olive et moi je voudrais un vert sapin. Et sinon elle existe en noir, mais en noir je trouve que c'est tristoun et ça ne fait pas partie des couleurs que j'ai choisies pour mon bureau. Et en blanc, l'alternative en blanc c'est vraiment un casier, donc c'est assez laid. L'avantage c'est que la profondeur est assez bonne, moi il m'en faudrait une de 28 cm, ici elle fait 30 cm donc elle est un petit peu plus profonde mais ça va. Par contre la hauteur est pas idéale, elle fait que 83 cm et en fait il faudrait soit que je mette des pieds pour qu'elle soit plus haute parce que sinon en fait quand je filmerai on la verra pas du tout, soit il faut que je en mette une par dessus l'autre mais du coup ça fait beaucoup plus grand, on passe à 1,60 m et c'est vraiment trop haut je trouve.
Donc voilà un petit peu mon questionnement. Le meuble est pas mal, mais il n'est pas idéal. Les dimensions sont pas tip top, mais j'ai pas trouvé mieux chez Ikea, La Redoute ou Maison du Monde. Donc voilà, pour le moment je me contente de ça, à réfléchir parce que c'est quand même 100 balles, donc on n'a pas envie de se planter. Et de nouveau, quand je fais mes recherches, je regarde toujours les références et ensuite je cherche sur Facebook Marketplace pour trouver les mêmes meubles. Vous pouvez vraiment trouver des meubles Ikea quasiment neufs en fait à des prix beaucoup plus intéressants parce que les gens s'en débarrassent, ils en ont pas besoin. Et donc la seconde main c'est vraiment idéal quand surtout chez Ikea en fait. Moi j'achète pas mal de meubles Ikea en seconde main parce qu'en fait ce sont les mêmes. En général ils s'abîment pas dans le temps et ils sont top, donc voilà. Ensuite faire les étagères, donc ça c'est ce que j'ai trouvé. C'est un panneau de meubles en hêtre massif qu'on peut en fait vernir. Je verrai un peu parce que la couleur est légèrement rosée, c'est pas tout à fait ce que je voudrais, mais j'ai vraiment rien trouvé d'autre qui soit à un prix intéressant parce que là ça chiffre vite. Je vous disais donc elle fait en fait 50 cm de profondeur et donc l'idée ce serait de pouvoir la couper en deux, qu'elle n'en fasse que donc 25 cm et donc ici j'ai 1,60 m qui va aller d'un côté, j'ai besoin donc que de 48-50 cm de l'autre côté, mais on déduit donc les 25 cm de profondeur et ça fait que j'ai besoin que de 25 cm au lieu de 50 quoi. Je sais pas si c'était clair ce que j'ai dit, mais en gros j'ai pas besoin de beaucoup de planches et vu que je la coupe en deux, et ben ça me fait les 2 étages, donc en fait une planche me suffirait dans cette dimension là en tout cas, mais c'est juste la couleur où je suis pas convaincue et pour la découpe il faut que je regarde si Brico peut pas couper les planches pour moi parce que j'ai pas de scie sauteuse, il faudrait que j'en emprunte une, mais j'avoue que je veux bien en emprunter une en fait pour bricoler sur mon bureau, mais je suis pas très chaude pour couper une planche aussi grande sachant que j'ai pas de tréteau à la maison, ça risque d'être un petit peu le bazar, donc voilà, ça c'est en suspens. Je vais voir un peu chez Brico s'il y a moyen dans les services là, je vais regarder s'il y a moyen de pouvoir le découper à ma place. Bon alors on est quelques heures plus tard, j'ai fini de faire mes recherches. Alors le point positif c'est que j'ai réussi effectivement à trouver des plaques un petit peu moins chères en bois chez Leroy Merlin qui sont plus jolies que celles que j'avais vues chez Brico et qui sont 2 fois moins chères, donc c'est quand même très intéressant. J'en ai profité du coup pour regarder les équerres qui se vendaient, regarder un peu comment ça fonctionne parce que j'ai jamais fait d'étagères de ma vie, donc vraiment je regarde en gros ce à quoi il faut penser. J'ai vu que Leroy Merlin proposait une découpe du bois, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Le seul inconvénient c'est qu'il faut se retrouver en magasin pour discuter en gros avec ceux qui sont sur place, donc ça veut dire qu'il faut que j'y aille moi. Normalement c'est monsieur qui en gros va faire les courses et j'avais prévu qu'il passe chez Leroy Merlin vite fait bien fait, mais si effectivement il faut faire une découpe à ce moment là il faudrait que je passe moi aussi et donc on y aille ensemble, donc voilà, c'est un peu la réflexion qui doit se faire autour de ça. Pour les meubles, j'ai pas trouvé d'autres meubles qui me plaisaient pour le fond de vidéo YouTube. Là, il faut vraiment que je cherche. Je vais continuer mes recherches, je pense, parce que c'est pas un meuble qui est indispensable tout de suite. Donc ça peut attendre un peu que je trouve le meuble qui me convienne. Mais j'ai malheureusement pas trouvé. Et au niveau de la peinture, j'ai regardé parce que j'avais de la peinture dans mes placards là pour pouvoir peindre ma lampe et j'ai pas trouvé. En fait, j'avais acheté une peinture qui était black green, mais en fait c'est vraiment une peinture noire avec des légers reflets verts. Mais moi je voudrais qu'elle soit verte quand même, et c'est pas le cas. Donc j'ai regardé un peu chez l'Amazonzon, voir ce qui se proposait en termes de peinture. J'ai trouvé seulement une peinture qui ressemble à la couleur que je veux. C'est vraiment la même couleur que celle que je voudrais, donc j'espère que ça ira. C'est brillant, ça se vend juste par paquet de 2, ça c'est dommage. J'aurais bien aimé avoir une seule bombe, j'en ai pas besoin d'en avoir 50, mais c'est la seule qui convient, je vais vous montrer un peu. Alors je vous montre un petit peu les couleurs que j'ai trouvées. Évidemment c'est pas représentatif avec l'écran, mais donc en gros j'ai vu des peintures avec cette couleur là. Chez vous ça paraît plus foncé que ce que c'est, mais en vrai c'est un vert qui est pas exactement le vert que je voulais. Y en a un autre qui ressemble un peu, c'est le même acabit, c'est un vert un peu fade, je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression qu'il a pas d'âme ce vert, me déprime un peu. Et il y en a un qui est beaucoup plus joli je trouve, ici ça paraît vraiment presque noir à la caméra. Et est-ce qu'il y a moyen de vous montrer un autre truc? Vous voyez sur les côtés, ah ici vous le voyez, voilà, c'est ce vert là que je veux. À la différence de ce vert là, est-ce que vous voyez la différence? Je pense que c'est assez clair. Donc ça c'est le vert que je veux pas. Et ça c'est le vert que je veux. Je pense qu'on voit la différence. Donc voilà un petit peu pour mes recherches du jour. Je vais vraiment noter tous les meubles où je suis quasiment sûre que je les prends.
Ça va me donner une idée un peu aussi du budget que je veux allouer à cette pièce parce que ça reste quand même un petit budget, on va pas se mentir. Pour tout ce qui est tapis, je vais pas le changer maintenant parce que j'ai pas le budget et qu'un tapis ça coûte quand même de l'argent. Donc je sais qu'il y a des boutiques sympas à Bruxelles où vous avez de la déco à moindre coût. J'aimerais aller regarder ça, mais sincèrement le tapis c'est pas ce que je vais regarder le plus. Donc je vais le laisser à sa place, à son rythme. Mais donc voilà un petit peu pour ce que j'ai mis en place. Je suis assez contente. Et par rapport à la lampe, petit aparté, mais donc j'aimerais bien mettre des dorures. Je pense que je vais aller acheter un espèce de Posca doré pour pouvoir rajouter des petits détails. L'idée ce serait de faire un liseré tout au bout de la lampe doré. Je pense que ça donnera un petit côté un peu chic, assez sympa. Donc il faut que je regarde un peu ce que je peux faire et comment je peux le faire. Mais voilà, c'est plutôt une bonne chose, ça avance bien. Je vous montre l'avancée donc du rangement de l'armoire ici. Alors, on a donc tout au-dessus ici, c'est les livres que j'ai pas encore lus, bon, sauf les 2 derniers que j'ai déjà lus, mais sinon c'est que des bouquins que j'ai pas encore lus. En gros, ce sont mes lectures. Ici, ce sont des trucs vraiment simplement pour pouvoir prendre des notes, c'est du papier pour noter. Ici, ce sont les archives de mes notes pour mes ateliers bullet journal. Là, c'est de l'administratif. Ici, j'ai mis quelques créations que j'ai pu faire qui rentrent en format A4 ici. Ici, c'est tout l'administratif pour le professionnel. En dessous, j'ai laissé en gros les trucs qui étaient un peu sans catégorie. C'est créatif, mais on sait pas trop ce que ça fait là. Ici, j'ai des petites pelotes de broderie. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros, des petits bazars pour faire de la broderie juste ici. Là, c'est mon carnet habituel, enfin mon classeur où je garde absolument toutes les chutes de papier, mes stickers, etc. Tout est trié là-dedans. Là, c'est la partie bricolage, ici la partie souvenirs et les affaires de monsieur. Et ensuite, on est vraiment sur une partie créative, sur tout le côté droit. Au-dessus, on a donc les bouquins dont je vous ai déjà parlé. J'ai refait un tri. Là, j'ai vraiment mis juste les bouquins à lire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas écrire dedans, etc. C'est vraiment des bouquins à lire ou des papiers qu'on peut récupérer comme le Flow, par exemple, où on peut récupérer les papiers pour faire des collages. En dessous, on a donc ici mes Crayola Super Tips. Je les ai organisés autrement. Avant, j'avais aussi mes Pentel Brush Pen qui étaient à l'intérieur. Je les ai retirés comme ça, il n'y a vraiment que mes Crayola. Derrière, mes anciens boulets de journaux. Ici, j'ai un petit truc pochoir. Ça va pas rester là. Ce sont les pochoirs que j'achète chez Fun for Your Planner qui fait des super pochoirs. Je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne. Elle fait vraiment du contenu absolument génial pour se faciliter la vie, gagner du temps. Ça, c'était notamment pour le setup de mon carnet Otergami que j'avais utilisé cette planche. Vous en avez plein. Elles sont vraiment super utiles. Mais je m'en sers pas tant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles sont dans cette boîte. Donc, j'essaie d'y penser, de regarder dedans, etc. Mais pour que ce soit plus simple, l'idéal, ce serait d'avoir un format un petit peu comme dans ce classeur où, en gros, je viens mettre des petites pochettes pour pouvoir classer mes pochoirs par catégorie, un peu comme j'ai catégorisé ici mes stickers. Donc ça, c'était le projet qui était en cours. Et en dessous, on a vraiment la partie carnet vierge ou peu utilisé, parce que j'en ai qui sont pas tout à fait vierges. J'ai notamment mon carnet d'aquarelle. Ici, j'en ai un autre, mais qui est de moins bonne qualité. Ça, c'est un énorme Scribbles That Matter que j'ai récupéré il y a quelques années. Ça, c'est le bouquin de ma nièce pour faire ses petits dessins. En gros, il y a pas mal de trucs qui sont là pour écrire, pour dessiner. Ce sont des carnets dans lesquels je peux piocher. J'ai des neufs, j'ai des moins neufs.
dont un carnet dont je vous parlerai dans un vlog qui sortira très prochainement. Un carnet de chez Moleskine que j'ai fait personnaliser. Je ne vous en montre pas trop, mais ça sortira très bientôt sur cette chaîne, donc abonnez-vous si c'est pas encore le cas. On arrive donc à la partie du dessous. À gauche, on a donc les papiers de couleur et à motifs qui sont tout neufs. La plupart viennent de chez Action. J'ai aussi des Clairefontaine. Et dans un petit panier ici, j'ai vraiment mis tous les feutres et tous les stylos que j'utilise régulièrement. Il y a aussi notamment des pastels gras, enfin il y a un petit peu de tout. C'est l'idée en gros d'avoir accès à tout ça. J'ai juste à prendre en gros mon panier, le mettre sur mon bureau, piocher ce qui me fait envie. Ça me permettra d'avoir un accès beaucoup plus facile je trouve à mon matériel créatif. Donc ça c'est un petit peu ce que j'ai concocté. Et du côté du bureau, bon, on a l'impression que c'est un peu le bazar, ce qui n'est pas totalement faux, mais en vrai, ça va, il y a pire. Je vous explique. Donc, au-dessus, j'ai quand même laissé des carnets que j'utilise régulièrement. C'est des carnets d'organisation où je prends des notes pour mes formations, pour vous proposer des spreads. J'ai très envie de vous proposer ça sur la chaîne, de plus en plus des idées de pages, bullet journal, mais que j'ai pas utilité dans mon bureau à moi. Donc, c'est vraiment pour vous donner des exemples. Ici, c'est pour le suivi de mes projets et ça, c'est pour YouTube. Ici, j'ai laissé deux marque-pages. Je vais aller les ranger d'ailleurs tout de suite dans ma pile de bouquins qui sont en cours de lecture. Après je sais pas trop où je peux les ranger parce que ça c'est très hiver. Voilà, donc ça c'était un marque-page qui vient de chez MP Papeterie. Et vous avez celui-ci qui a été réalisé par Élise de Vagabondage Créatif qui m'avait réalisé ces marque-pages super jolis lors d'une vente Vinted où j'avais acheté des bouquins à elle sur son Vinted. Donc il faut que j'aille ranger tout ça. Concernant la lampe, vous avez vu que je l'ai dépiotée hier. L'idée c'est de la dépioter comme ça, j'ai juste à la peindre. J'ai le matériel qui arrive normalement samedi pour pouvoir peindre ma lampe. L'idée ce serait donc de la peindre en vert foncé. De garder pourquoi pas le blanc à l'intérieur, mais surtout de faire un liseré doré ici. J'aimerais vraiment beaucoup faire un petit peu la lampe qui ressemble à celle que j'ai mis dans mon mood board, et je garderai le bois brut comme ça qui sera je pense très très joli. Ici on a donc ma grille qui était une grille de décoration pour mon bureau. Je la laisse pour le moment comme ça, mais effectivement c'est en bazar, il y a plein de trucs que je vais pas du tout garder. Voilà, donc c'est très provisoire, mais c'est pas quelque chose qui va me demander beaucoup de temps, donc je ne m'attarde pas trop là-dessus. Et ici j'ai trouvé en fait des décorations que je trouvais assez jolies, notamment ce portrait que je trouve absolument magnifique, et je me suis dit pourquoi pas le mettre dans le fond de derrière moi là, que j'ai envie de mettre dans les cadres. Je me dis que ça peut être très joli, donc j'ai repéré celui-là et celui-ci. Et celui-ci, le problème de celui-ci, je le préfère, je le trouve presque plus joli au niveau des couleurs, mais le problème c'est qu'il est un petit peu abîmé. Donc voilà, je sais pas, on verra peut-être si ça se voit pas trop, je ferai ça comme ça, je sais pas encore, mais toujours est-il, au moins je l'ai mis de côté. En dessous, on a ma bonbonnière dans laquelle avant je mettais mes washi tape qui me sert plus à rien, donc je sais pas si je m'en servirai, peut-être que je la transvaserai pour la faire en déco dans mon salon. Ici, ce sont mes trouvailles de chez Mofelito Paperito, je vous les ai pas encore montrées, je les ai même pas encore redéballées depuis que je les ai achetées. Je suis allée faire un tour à la boutique avec Mag de la chaîne Plume à Papote, où on a eu l'occasion en fait d'aller faire quelques emplettes au centre-ville, et donc je mets tout ça de côté parce que c'est évidemment des petits carnets en fait que j'ai acheté pour prendre des notes, et ça je trouve que c'est essentiel sur un bureau d'avoir de quoi noter en vrac. J'adore noter dans mon bullet journal, mais parfois j'ai des trucs que je note à la volée que j'ai pas envie de garder, et je trouve que ce support est génial, et en plus c'est du papier japonais donc extrêmement qualitatif, et je trouve ça très satisfaisant comme d'habitude. Ici donc on avait réfléchi, je sais plus si je vous en ai reparlé, mais en gros j'ai trouvé les étagères que je veux faire poser, je les ai trouvées chez Leroy Merlin avec des planches en acacia absolument magnifiques, ça va être tellement beau. Ici je vais donc faire une rangée comme ceci, une autre rangée au-dessus, et l'idée c'est que donc ces petites lumières elles vont mettre un petit peu d'ambiance à droite à gauche, avec idéalement ici là où il y aura le bout de l'étagère, j'aimerais bien mettre une plante tombante pour justement redonner un peu de dimension. Ça va dégager, j'ai plus qu'à aller me choper une scie sauteuse, et donc je vais probablement aussi me procurer des équerres parce qu'on peut voir qu'il y en a quelques-unes, mais je trouve que c'est un petit peu léger pour ce meuble parce qu'il est à la base tenu avec cette planche aussi. Ici on peut le voir, là il y a des petits il y a des petites vis, donc il faut que je trouve un moyen de la fixer un peu plus, et je pense qu'une équerre ça pourrait pas faire de mal dans ce cas-ci. Donc voilà pour le rangement de mon bureau créatif. On est le lendemain, spoiler, j'ai changé de coupe de cheveux et de couleur de cheveux, j'ai repris ma couleur naturelle, c'est un peu foncé et c'est pas ce que je préfère pour le moment, c'est pas, voilà, j'ai pas la meilleure tête, mais ça va s'estomper au fur et à mesure des lavages, donc voilà, je garde confiance. Et on revient à nos moutons, c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. J'ai reçu le plaid.
pour mettre sur le petit canapé lit qui est juste derrière. Donc on va installer ça ensemble et j'ai également reçu les rideaux. Donc j'ai trop hâte, on va mettre ça ensemble et ça va déjà prendre forme, donc je suis très contente. J'en ai pris 2. En fait, je savais pas, mais il y avait une paire dedans. Donc j'ai pris 2 paires. J'aime bien la couleur, j'aime bien l'opacité. Ils sont légèrement opaques, mais pas trop. Ils laissent bien passer la lumière, c'est très joli. L'inconvénient, c'est qu'il faut que je les repasse. Parce que là, il y a des grosses traces de pliure, donc il faut que je les repasse. Et bon, on va faire ça. Je vais retirer le deuxième et puis je vais aller repasser. Que le permis soit plus un permis à vie. C'est-à-dire qu'en fonction de tes aptitudes physiques, qu'il y ait des visites médicales obligatoires. Voilà donc ce que ça donne pour le canapé, j'aime beaucoup. Bon alors je sais pas bien disposer les oreillers et les coussins, mais c'est pas très grave, en soi ça va bouger. Le seul point négatif que j'ai par rapport à ce plaid, c'est qu'il est relativement fin et du coup en fait on voit en dessous la couleur du drap housse qui est évidemment fait pour protéger le matelas. Donc voilà, ça donne une petite teinte un peu verdache qu'on voit pas je trouve tellement à la caméra mais que moi je vois. Donc je pense que je vais acheter une housse, un drap housse qui sera dans les tons beige, comme ça ça pourra neutraliser un petit peu cet effet. Et au niveau des rideaux, ça donne donc ceci. J'aime vraiment beaucoup le résultat, c'est très léger, très joli, vraiment un rendu aérien, ça libère l'espace de la pièce, ça change tout, j'aime vraiment beaucoup. Et concernant l'espace ici, on peut donc voir que j'ai retiré les meubles, ce qui change absolument tout hein, en un coup, on a beaucoup plus de place. Je réfléchissais à ce que j'allais mettre ici parce que je ne savais pas tellement ce que j'allais pouvoir y mettre. Et alors moi j'avais discuté un petit peu avec mon mari sur le fait que je pensais peut-être mettre plutôt un cache radiateur plutôt qu'un meuble parce que j'ai trouvé un seul meuble qui était de la profondeur que je voulais, de la largeur que je voulais, qui était adapté, c'était vraiment compliqué. Le meuble est joli mais il coûte quand même cher, on est sur 180 € je crois le meuble. Alors ce sont des meubles qui vont durer dans le temps et qu'on peut utiliser dans toutes les pièces de la maison, c'était d'ailleurs le but. Je voulais pas acheter des meubles qu'on pouvait utiliser juste ici et c'est d'ailleurs un peu pour ça aussi que j'ai choisi ces couleurs neutres, c'est effectivement pour que l'aspect créatif soit beaucoup plus stimulé, mais aussi pour que si jamais un jour j'ai besoin de réagencer mes meubles, mes plaids, mes trucs, ce soit beaucoup plus facile et que je puisse le faire dans toutes les pièces de la maison. Donc je réfléchissais à cet achat de meubles et en fait j'ai dit sinon on peut prendre un cache radiateur parce qu'en fait le radiateur est moche, c'est le principe d'un radiateur, il est pas fait pour être beau, mais l'inconvénient, je ne le savais pas, mais en fait, quand on met un cache radiateur, on a apparemment une grosse perte d'énergie, parce qu'en fait, ça vient stocker beaucoup plus la chaleur près du radiateur, donc ça se diffuse moins bien, c'est assez logique, vous me direz, mais c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, et en sachant qu'on a déjà du simple vitrage ici, on a le bruit, mais également tout ce qui est thermique, on a une perte thermique énorme, ça fait quand même beaucoup quoi, on va à la fois avoir un problème avec le radiateur, à la fois le simple vitrage, ça commence à combiner, donc je vais garder l'idée du meuble, je sais pas quand est-ce que je le prendrai, je regarderai ça en fonction du budget, là j'attends des petites rentrées de sous pour pouvoir continuer ce projet, mais en gros on va rester là-dessus, et au-dessus je vais mettre des cadres, je vous l'ai montré hier, j'ai trouvé des petits stickers, pas du tout, des petits posters très jolis de chez The Flow que j'ai vu, que j'aime beaucoup. Je vais regarder aussi sur Etsy, évidemment prendre pourquoi pas une aquarelle chez certaines artistes que j'aime beaucoup suivre sur les réseaux sociaux. Je pense notamment à Julie Color qui fait des aquarelles absolument incroyables. Je me dis pourquoi pas en mettre en fond de vidéo. Donc voilà, c'est à réfléchir, on va avancer un peu là-dessus. Normalement dans 15 jours je passe chez Leroy Merlin pour regarder les planches que je vais prendre et pour voir du coup le reste de tout ce qu'il faut qu'on prenne. Je pense finalement que je vais garder simplement le chariot, je vous en ai parlé hier, j'hésitais, mais je pense que je vais garder mon chariot tel quel parce qu'il est quand même assez pratique et qu'il est dans les bonnes dimensions, donc j'ai pas envie de racheter de nouveau un truc qui va me prendre de la place et après je sais pas ce que je vais faire du chariot, machin, enfin bon, franchement c'est pas très utile de faire un changement à ce point-là. En revanche, les sous que je ne mettrai pas dans le chariot, je vais pouvoir les mettre dans ma chaise de bureau parce que je me rends compte quand même, au début je voulais pas changer, donc je change pas le tapis que vous voyez ici, qui est rose, mais c'est relativement un rose pâle, c'est pas énorme, enfin je trouve que c'est pas très flagrant, donc ça me dérange pas, mais la chaise est bien rose bonbon, elle est très jolie, donc voilà, je verrai, je la mettrai probablement à vendre sur Marketplace, il faut que je la nettoie.
Mais je pense que je vais changer de chaise de bureau pour quelque chose de beaucoup plus esthétique qui ira avec le décor. Et c'est sur ces bonnes paroles qu'on va se laisser aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un like, un commentaire pour me donner un petit peu ton avis par rapport à tout ce que j'ai mis en place. Si jamais il y a des choses que tu imaginais autrement, qu'est-ce que tu pourrais me conseiller? Si jamais tu en as, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires, ça m'aide grandement. Je voulais d'ailleurs remercier toutes celles et ceux qui m'ont laissé des commentaires sous le premier épisode parce que ça m'a vraiment aidé dans ma réflexion, donc merci à vous. Pour tout le reste, vous pouvez vous abonner pour ne rien rater de toutes les aventures qu'on continue à réaliser et à vivre par ici. Je vous mets à l'écran deux vidéos si jamais vous ne les avez pas encore vues pour découvrir mon travail et l'univers du bullet journal. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!